Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Laurence Charron a brillé lors de la 4e rencontre provinciale de patinage de vitesse courte piste présentée à Chicoutimi les 17 et 18 février dernier. Dans le groupe 1, elle a mis la main sur la médaille d'argent au cumulatif de la compétition. Elle a terminé en première position aux 500 mètres avec un record personnel de 47,41 secondes. Elle a aussi participé aux finales du 1000 mètres et du 1500 mètres. C'est quand même une grosse amélioration. Je crois que depuis que je suis à Québec, j'ai vraiment beaucoup progressé. Je suis vraiment fière de tout ce que j'ai fait. Surtout, j'ai beaucoup amélioré mes temps aussi dans la distance du 500 mètres et du 1500 mètres. Donc, je suis vraiment contente de ça. Je vais à l'école secondaire de Rochebelle, qui est juste à côté du centre de glace où je m'entraîne. C'est le centre d'entraînement Gaétan-Boucher, donc CEGB. C'est une ancienne de Deloupio. Ouais. J'ai commencé en fait à 4 ans. J'ai un grand frère et mon père l'avait inscrit au patinage de vitesse. Donc moi, j'ai justement suivi aussi. Donc c'est ça, j'ai commencé ici à l'école de patin Les Loupio. L'athlète de 15 ans performe très bien lors des rendez-vous provinciaux. En décembre, lors de la 2e Coupe Québec, Laurence Charron avait aussi réussi des records personnels aux 1000 mètres, 1500 mètres et 3000 mètres. Sa performance aux 1000 mètres lui avait permis de mettre la main sur une médaille de bronze. En ce moment, je préfère le courte piste un peu parce que je vois des plus grandes améliorations. Mais j'aime beaucoup le long piste aussi. C'est vraiment 2 sports différents. Ça prend beaucoup de technique pour justement être aérodynamique, mais ça prend aussi une bonne forme physique pour endurer la douleur pendant les distances, justement. Ça prend aussi une bonne force mentale. Laurence Charron a récemment participé à la finale des Jeux du Québec qui se déroulait à Sherbrooke. Le 8 mars, elle a remporté une médaille à l'épreuve du 500 mètres. Dans la catégorie 14 ans, la loupe-rivoise a gagné l'argent. Le nageur des loups marins de Rivière-du-Loup, Thomas Ménard, a été sacré champion provincial lors de la Coupe du Québec junior et senior qui s'est terminée à Montréal le 18 février dernier. L'athlète de 13 ans est monté sur la première marche du podium aux 1500 mètres libres chez les 11-13 ans grâce à un chrono de 18 minutes 24 secondes, abaissant ainsi le record du club 13-14 ans. Il a aussi mis la main sur une médaille d'argent aux 800 mètres libres et de bronze aux 400 mètres libres. Il a également battu des records de l'Est du Québec et réussi ses standards provinciaux à ces 3 distances. C'est le fun. J'imagine que tu es content et fier. Est-ce que tu avais des objectifs? Est-ce que c'est ça que tu visais? Je savais pas trop. Au départ, j'étais supposée arriver 3e au 1500. Fait que là, ben je sais pas, je suis partie, je suis revenue, puis là mon coach il me dit t'es premier. Fait que là je suis comme ouais. C'est 60 longueurs, 1500 mètres au crawl, c'est en continu. 400 mètres, c'est 16. Fait que ça doit être 32 longueurs le 800. Ça fait combien de temps que tu nages avec les loups marins? Ça doit faire 5-6 ans environ. Est-ce que tu pratiques d'autres sports? Pas de la compétition, là, mais exemple, j'aime faire du baseball. Tu t'entraînes presque à tous les jours? Ouais, à part le dimanche. C'est 2 heures par jour. Il y a une compétition dans 1 mois à Rimouski. C'est une invitation. Fait que c'est pas une grosse compé, c'est plus une compé pour monter les temps puis aller chercher peut-être des temps pour d'autres compés. Le patineur de vitesse longue piste Johan Perron a connu une fin de semaine de rêve les 3 et 4 février en Colombie-Britannique. Lors des championnats canadiens néo-juniors de patinage de vitesse longue piste, l'athlète de Notre-Dame-du-Portage a offert de grandes performances, dont l'une qui lui a permis de remporter le titre de national au départ groupé. Cette épreuve était la dernière à l'horaire de la compétition. Les 28 patineurs présents prenaient alors le départ pour une course de 4 km, autant physique que stratégique. Johan Perron s'est distingué en franchissant la ligne d'arrivée au tout premier rang, une grande victoire qui lui a permis de revenir à la maison avec une médaille d'or canadienne au cou. Je dirais que j'étais quand même assez confiant à cette compétition-là. Je suis assez content finalement. Cette course a complété une compétition exceptionnelle pour le jeune homme qui a gravi le podium à toutes ses courses, tout en établissant 5 records personnels, dont un excellent temps de 39,7 secondes aux 500 mètres. Outre la médaille d'or, le jeune spécialiste des longues distances s'est vu attribuer la médaille d'argent aux 1500 mètres et celle de bronze aux 3000 mètres. Il a également pris la 2e place en poursuite par équipe. Des performances surprenantes lors des épreuves de sprint lui ont aussi permis de mettre la main sur 2 médailles de bronze lors des épreuves de 1000 et 500 mètres. Donc la poursuite, c'est qu'on est une équipe de 3 patineurs et il faut qu'on fasse un nombre X de tours, on va dire, je pense que c'est 6 tours en force jaune, quelque chose du genre, avoir le meilleur temps possible sans qu'il y en ait un des 3 patineurs qui décroche, puisque c'est le temps du 3e. Ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait les 3 meilleurs patineurs au classement ensemble, au temps des 1500 mètres, 3 qui suivaient ensemble, il faisait plusieurs équipes comme ça, puis il y avait plein de calculs mathématiques par rapport au temps. Donc il fallait que les patineurs d'un certain groupe rentrent dans une telle catégorie de temps, parce que chacun des groupes était plus ou moins fort, certains qui étaient plus forts, certains qui étaient moins forts. Il fallait qu'ils rentrent dans un barème de temps qui était imposé finalement. On est terminé avec le
le meilleur temps, ce qui était normal, parce que c'était les 4 patineurs qui avaient fait les meilleurs 1500 de la compétition, malgré des temps qui étaient très difficiles à atteindre. Pour des gars qui n'étaient pas habitués de travailler ensemble, donc on était 2 de l'Alberta, 1 du Québec, 1 de la Saskatchewan. On a quand même réussi à avoir une bonne cohésion d'équipe, je dirais, tout autour de la poursuite. Donc c'était assez surprenant. On faisait les 3 et 4 février, mais dans le fond, c'est une compétition sur 3 jours finalement. La première journée, on avait un 500 mètres, donc c'est une course de vitesse, c'est un sprint. Il n'y a pas vraiment de technique, c'est vraiment du physique, aller le plus vite possible. Je dirais que les sprints, c'est dans le fond un 500 mètres, c'est un tour et un quart finalement, donc c'est assez court en longue piste. Je dirais que les sprints, ce n'est pas ma force, mais j'ai été quand même agréablement surpris à celui-là, qu'on a fait en assez bon temps. Le 1500 mètres, c'est probablement ma course où je suis le meilleur pour les courses en dehors du master, bien évidemment. Le 1500 mètres, dans le fond, c'est 3 tours et 3 quarts, donc je dirais que c'est plus du cardio en tant que tel que de la vitesse. Donc c'est du cardio multiplié par de la technique, ce que ça prend pour faire un 1500 mètres. Donc là aussi, on a quand même assez bien performé. La journée d'après, c'était le 1000 mètres. Donc ça, c'est entre le 500 et le 1500 mètres. Donc c'est de la vitesse, mais c'est aussi un petit peu de technique et d'endurance. Donc je dirais que c'est 2 tours et demi de piste, le 1000 mètres. Donc agréablement surpris à cette course-là aussi, je dirais. On s'y attendait, mais ça a été agréablement surpris. Et après ça, suivait le 5000 mètres. C'est l'équivalent de 5 km finalement. Et c'est beaucoup de tours de piste. Donc c'est vraiment du cardio et d'avoir une bonne glisse finalement. Généralement, c'est une course où la distance entre les patineurs est très importante dû de la durée. À Force Saint-Jean, ça se tenait les 4-5 premiers, c'était très serré. Donc ça terminait les deux patineurs ensemble à la ligne d'arrivée, ça se jouait au photo finish. Ce qui est assez rare qui arrive dans le long piste, mais c'est arrivé en Force Saint-Jean. Donc, il fallait jouer avec ça qui était un imprévu finalement de la compétition. Et la dernière course de la journée, le meilleur pour la fin, donc le Master. On est assez fiers. Les étoiles du mois vous sont présentées par la Zone sportive et Info Dimanche.